Bienvenue sur la chaîne, cette semaine on va voir comment modéliser un meuble sous Fusion 360, mais on va s'aider de la Space Smooth de chez 3D Connexion. Allez, jingle. Donc pour venir créer notre meuble de ce jour, on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Je vais venir tracer un rectangle, donc j'appelle avec la touche 3 ma fonction rectangle. Je me mets dans ce coin ici, et je vais lui donner une épaisseur de 50 sur... Donc je passe à l'autre mesure avec la touche tabulation sur 500. Maintenant, je vais dézoomer, donc je pousse l'objet pour l'éloigner de moi, comme ceci. Je rapproche en tirant vers moi. Maintenant, je vais venir faire mon premier niveau. Donc mon premier niveau, je vais faire donc, la touche échappe, un rectangle avec la touche 3, de ce coin ici, et je suis sur une hauteur de 250, la touche tabulation sur 300, comme ceci. Donc là, j'ai mon premier tiroir ici, donc je vais dézoomer un petit peu, je vais descendre, donc j'appuie, et cette forme ici, je vais venir la faire, je vais la poser ici aussi. Donc comment je vais faire? Je vais refaire un rectangle, donc ici. Voilà, je m'aide. Donc là, on est d'accord sur la hauteur 250, sur la largeur 300. Comme ceci. Maintenant, je vais créer un réseau vertical, enfin rectangulaire, pardon, de cette forme et cette forme. Donc je crée un réseau rectangulaire. L'objet, je sélectionne celui-ci, celui-ci, comme ceci. Dans quel sens? Vertical. Je vais dézoomer, donc je vais pousser mon objet un tout petit peu, comme ceci. Voilà. Donc, sur une hauteur de 500 mm, j'en ai 3, c'est ce que je voulais. Donc là, mon 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiroirs. Je termine. Maintenant, j'ai une correction à faire. Donc je vais zoomer un tout petit peu. Avec la touche 4, je vais supprimer ici toutes les jonctions. Comme ceci. Donc là, j'ai ma forme. Je vais terminer mon esquisse et je vais avec la touche 1 extruder. Donc je vais donner une épaisseur. Donc je mets sur le côté. Et là, je donne une épaisseur de 70 mm. Entrée. Une fois que j'ai fait l'extrusion, donc je vais créer sur cette esquisse ici, je vais modifier. Donc je vais faire créer une nouvelle esquisse ici. Et je vais modifier. Et je vais faire je vais faire un décalage donc, de cette bordure. Et là, je vais faire moins 30 mm qui correspondra à mon épaisseur. Ensuite, je vais venir créer des lignes ici pour fermer. Et ça sera la position de mes tiroirs. Donc là, je baisse, je zoome un petit peu. Je vais abaisser pour ma pièce pour la déplacer. Comme ceci. Maintenant, je termine mon esquisse. La touche 1 pour appeler mon extrusion. Je sélectionne. Alors je reviens en arrière, j'ai oublié celle-ci, forcément, j'oublie une. Échappe. Modifier l'esquisse. J'ai oublié le trait ici, donc je trace. Voilà. Terminer l'esquisse. La touche E comme extrusion. La touche 1 pardon, pour l'extrusion. Je dézoome un tout petit peu. Je prends. Et ici, je vais tourner. Et je vais venir faire l'emplacement de mes tiroirs. Donc, je suis parti sur moins 600 et je fais OK. Maintenant, je vais zoomer un tout petit peu. Donc je tire l'objet vers moi. Je le remonte. Je continue de tirer. Je vais créer un plan de décalage de cette surface ici. Donc je vais le monter de, peu importe la dimension, 35. OK. Sur ce plan de décalage, je vais venir créer
une nouvelle esquisse, comme ceci. Je vais faire projeter, projection, donc de quoi? De toutes ces zones, toutes ces formes ici. OK. Ensuite, je vais créer un décalage de moins 10, comme ceci. Donc je le crée pour toutes, décalage de moins 10, décalage. Donc là, on ne peut pas tous faire d'un coup, donc on fait un par un, moins 10. Moins 10. Modifier décalage. Moins 10, comme ceci. La touche 1 pour faire appel à mon extrusion, comme ceci. Je sélectionne toutes les parties. Donc là, on va partir sur un côté, on va faire deux côtés. Donc j'étais à moins 60, donc je vais faire 300. 300 d'un côté, 300 de l'autre. Comme ceci. Ma touche entrée. Maintenant, ici, je vais venir faire une coque, donc je me déplace. L'outil coque pour ici. Donc on va garder 15 mm en bordure. Voilà. Donc là, on voit que mon objet il est modélisé. Si je fais modifier, je peux rentrer mon tiroir dans mon meuble. Donc il faut que je fasse moins 650. Comme ceci. Si je viens me mettre ici, je vois bien que je suis très bien. Donc j'ai laissé un petit jeu, donc là on voit que le jeu est important, j'aurais pu faire un peu moins, mais je vais modifier tous mes tiroirs, je vais tous les rentrer. Donc modifier. Ensuite, je vais le laisser à peu près sorti. La touche M comme modifier. Moins 150, ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Une poignée pour sortir notre tiroir. Donc comment on va faire? Je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Je vais créer un rectangle avec la touche 3. Ce rectangle, je vais lui créer un réseau circulaire. Donc la touche échappe pour sortir du mode rectangle. Créer réseau rectangulaire, pardon. Je sélectionne donc cette forme. J'en mets 3 sur une distance de 50, on peut même aller à... Non, ça fait pas beau, 3, ok. Sur la partie du milieu, on fait un arc en 3 points. On s'aligne. La touche 4 me permet de supprimer la partie intérieure. La touche 1 de faire mon extrusion, donc là je me déplace. Je zoome, je tire vers moi, je sélectionne mes 3 parties. Voilà, vous avez fait un des tiroirs comme ceci. Ici, je vais faire autre chose, je me déplace, je fais un bouton, la touche 1 comme extrusion,
je le sors un tout petit peu, sur lequel je viens créer une sphère. On va mettre de 30, 40, on va faire joindre, pour voir ce que ça donne. Et là, on se met sur le côté, et OK. Donc là, j'ai fait un deuxième système. Donc libre à vous après de faire vos 6 tiroirs. Donc moi je vais dézoomer un tout petit peu, donc je repousse mon objet. Je vais vous montrer comment modifier l'apparence. Donc la touche A. Sur le côté ici s'ouvre un petit menu. On va le faire en bois. On va partir sur du chêne. Donc je télécharge. Ah, il n'est pas téléchargé. Donc je vais prendre du bambou parce que je l'ai déjà dans mes fichiers téléchargés. Et tu vois, on va partir sur une façade miroir. Et après on va partir sur de la peinture. Ceci. Voilà, vous avez relativement rapidement créé un meuble sous Fusion 360 avec quelques techniques. On voit que le Space Smooth est très utile pour se déplacer autour de ce meuble. Pour zoomer, dézoomer, c'est très pratique aussi. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Depuis quelque temps, je réfléchissais à comment communiquer avec vous pour vos demandes. Donc l'idée qui m'est venue, c'est de créer une page Facebook Fusion 3D 60. N'hésitez pas à venir me rejoindre, vous aurez une grosse communauté de personnes qui modélisent sous Fusion 360 avec des réponses appropriées à vos demandes et surtout de la bonne humeur.